Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors nous c'est Jen et Victor. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on vit et on voyage à bord de notre vieux camping-car Citroën C25 depuis le début janvier 2023. Nos voyages nous ont conduits à explorer l'Espagne, le Portugal et aujourd'hui on est en Irlande. En République d'Irlande plus précisément. Si vous appréciez le voyage, la vie nomade, les camping-cars et la van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur notre Instagram et Facebook ainsi que sur notre blog. Bonne vidéo. Alors aujourd'hui on se situe très près de la frontière avec l'Irlande du Nord. On est dans le comté de Donegal. On est quelque part sur la Wild Atlantic Way ici. Donc on va poursuivre dans la journée, descendre. On va traverser la frontière au niveau de la ville de Derry en Irlande du Nord. On a un ferry qui nous amène vers l'Écosse le 20 juin. Du coup on a quelques jours pour y parvenir. On a 7 jours même. C'est vers Belfast. Donc on est en train de passer nos derniers moments en République d'Irlande. C'est un peu de nostalgie qui s'empare de nous parce qu'on a vraiment adoré ce pays. On y est resté près de 2 mois et franchement ça a été vraiment une expérience superbe. Du coup on vous le recommande à tous ceux qui se posent la question si c'est bien de venir en Irlande en camping-car ou pas. Et ben n'hésitez pas, vous pouvez venir, franchement c'est top. Que ce soit au niveau des gens, au niveau des spots, au niveau de la culture, au niveau du temps. Mais bon ça après c'est pas vous qui le décidez forcément, mais nous on a eu beaucoup de chance. On a eu énormément de soleil. Au niveau des prix, n'ayez crainte, ce n'est pas plus cher qu'ailleurs. On a trouvé ça même moins cher, voire beaucoup moins cher sur certains produits qu'en France. Donc vous n'allez pas forcément vous ruiner en venant ici, hormis le coût de la traversée qui coûte un petit peu, mais bon ça après il n'y a pas le choix, c'est le bateau. Mais voilà, on a adoré. Et donc là, changement de pays aujourd'hui, on va partir en Irlande du Nord, à peu près 45 km de là où on se trouve, dans la ville de Derry ou Londonderry, ça dépend si vous êtes catholique ou protestant. Donc les catholiques irlandais appellent la ville Derry et donc les protestants qui sont raccrochés au Royaume-Uni l'appellent Londonderry. Le préfixe London devant le nom de la ville pour bien rappeler son appartenance à la couronne du Royaume-Uni. Voilà pour la petite info. Donc la ville a deux noms, Derry, Londonderry. Et pour ceux qui nous rejoignent, vous devez savoir que nous ne voyageons pas seuls. Nous sommes accompagnés de notre petit chien Globetrotter Popeye qui est là. Popeye, il est déjà en place pour la route. Donc ça c'est sa place quand on roule en fait. Il a un panier qui est juste entre nous deux. Il adore se mettre ici, ça le rassure. Comme ça il est pas du tout malade. Et il bouge pas. Un Popeye. Donc Popeye qui voyage avec nous tout le temps. Notre voyage c'est aussi un peu son voyage. De la Wild Atlantic Way, il y a écrit fin, end. C'est fini. Oh, on est en Irlande du Nord là hein. Mais si. Bon. Je sais pas. Ça ressemblait à la frontière là qu'on a passé. Ça avait l'air d'une frontière hein. Ouais. Where are we? En miles là. Ah mais là tu vois les routes, c'est vrai là on a passé. Ouais je pense. On est en Irlande du Nord et là regarde 20 miles, ça doit correspondre à quoi? 32 km. Ouais. Ah ouais d'accord. Heureusement qu'on a le GPS pour nous traduire les choses. C'est vrai. Très compliqué de passer la frontière entre la République d'Irlande et le nord de l'Irlande là. Vraiment c'était tendu, on a dû sortir les passeports, on a dû montrer Popeye que c'était bien notre chien. Et non c'est faux, franchement bon, on a juste roulé et c'est bon, on est en Irlande du Nord. C'est comme France-Belgique, hein, c'est pareil. Ouais. Juste là nous avons le pont de la paix, le Peace Bridge, qui est nommé ainsi par rapport à la paix qu'il y a maintenant entre les deux pays, donc la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Il faut savoir que les pays ont longtemps été en guerre, notamment sur un fond d'histoire de religion, parce que le sud est catholique et le nord est protestant. Et le sud refusait d'être attaché à la couronne d'Angleterre, au contraire du nord. Après c'est un peu plus poussé que ça, mais en gros c'est ça. Aïe aïe. Première difficulté, l'absence de pound. On était sur un parking là du pont de la paix, mais il faut payer en espèces et particulièrement avec des pièces. Et nous on n'a que notre carte, hein. On n'a pas encore de pound. Non. Même si on trouve un distributeur ça va possible parce qu'il faudrait qu'on ait des pièces. Donc on doit chercher un autre parking. Changement de monnaie. Changement de monnaie, difficulté. Pas préparé. Nous n'étions pas préparés pour ce changement. Voilà. Nous n'étions pas préparés pour ces changements. C'est comme ça qu'on trouve nos titres. On a trouvé notre parking et cette fois il est gratuit donc c'est encore plus avantageux. Mais le truc c'est qu'on est un peu en périphérie de la ville. Du coup on a beaucoup marché. Mais c'est pas grave, c'est une très belle journée aujourd'hui. Et voilà, on est à Londonderry ou
Derry, selon d'où on se place pour appeler cette ville. On voit là des conteneurs à poubelles publics. Ça nous change, oh, je failli tomber. Ça nous change de l'Irlande, la République d'Irlande. Et il y a aussi énormément de petites poubelles, alors qu'en Irlande il n'y en avait que quelques-unes, avec une tout petite roue, une toute petite ouverture. C'est fini la lutte avec nos déchets. Pour l'instant on trouve que la ville est très sympathique. On est dans une office du tourisme, donc celle de Derry. Là vous avez une carte de l'Irlande du Nord, avec notre position ici. Et donc cette route orange que vous voyez là-haut, en fait c'est le prolongement de la Wide Atlantic Way qui s'est terminée à la frontière. Coastway, Coastal Routes, avec plusieurs points à visiter. Donc le plan c'est de prendre plein d'informations ici pour pouvoir visiter au maximum le nord de l'Irlande pendant les 7 jours qui nous restent. Et peut-être aussi acheter quelques souvenirs. Deux trucs principaux à faire ici, tour de la ville au niveau de sa forteresse, donc c'est ce qu'on va commencer par faire, et après il y aura des peintures murales à voir. On prend de la hauteur et on va visiter tout ça. Prend des forces, là Victor il est en train de mettre à jour les stories sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à nous suivre parce qu'on fait tout en live, on fait des petits quiz et tout, c'est hyper interactif et Victor prend un grand plaisir à faire ça. Donc là on est content parce qu'on a pris 2 pintes de Rockshore, donc oula, c'est une bière qu'on connaît déjà depuis qu'on arrive en Irlande et on est content du prix parce que c'est moins de 5 € la pinte. Alors qu'habituellement en République d'Irlande on était autour de 5,50, 6 € la pinte de bière. Comme on paye par carte, avec une carte Revolut en fait, ça nous fait directement la conversion pound à euro. Donc là on sait que pour ces 2 verres on a payé 9,33 € qui correspond à 8 pounds. Jusqu'à 1000 € de paiement par mois, on n'a pas de frais. On va maintenant entrer dans le Free Derry. Il faut savoir que c'est un quartier qui a proclamé son autonomie vis-à-vis de la ville de Derry dans les années 70. Donc la particularité de ce quartier, donc à part le fait qu'il se soit autoproclamé indépendant du reste de la ville, en fait c'est qu'il est encore aujourd'hui très engagé. Il défend notamment la cause palestinienne en ce moment. Donc il y a plein de causes comme ça qui sont défendues et promues sur les murs de ce quartier à travers énormément de grosses peintures qu'on va aller voir maintenant. L'Irlande est une ancienne colonie britannique qui a vraiment combattu pour avoir son indépendance vis-à-vis de la couronne d'Angleterre. Le 5 janvier 1969, en fait, il y a une grande manifestation et dans cette manifestation, les protagonistes ont écrit sur un des murs de la ville « You are now entering Free Derry ». Vous intégrez maintenant Derry libéré. Et en hommage à ça, c'est ce mur qui a été remis, faire hommage à ces manifestants. Donc on est devant le mémorial du Bloody Sunday. Il faut savoir que le Bloody Sunday c'est un événement vraiment tragique qui a marqué l'histoire de l'Irlande. Il s'agit d'une manifestation qui a eu lieu le 30 juin 1972, donc une manifestation pacifiste, sans armes et sans violence, qui a été réprimée donc, par l'armée britannique avec des vraies armes à feu. Et donc il y a eu 14 morts ce jour-là, donc qui ont été tués par l'armée britannique juste pour le fait d'avoir manifesté. On vient de finir la visite de la ville de Derry et il fait très chaud dans le camping-car et même sur la route. On a eu très chaud, il fait... Regardez, dans la capucine, presque 35 degrés. Et dehors, il fait 25 degrés, mais en ressenti avec le soleil, on a vraiment l'impression qu'il fait plus. Et on a chaud, très chaud. Voilà, on s'attendait pas du tout à ça en venant en Irlande. Même Popeye a chaud. On était arrivé sur un spot là. Malheureusement déjà il n'y a pas de réseau et regardez comment les mouches nous attaquent. On a énormément. Donc on va essayer de partir, seulement on n'a pas de réseau donc on sait pas trop dans quelle direction aller. Mais là c'est un peu compliqué de rester là avec toutes ces mouches attaquantes. Il est assez tôt, il est 16 h, on va trouver mieux.
ce mercredi, on va visiter aujourd'hui la chaussée des géants. En fait, c'est un incontournable dans la visite de l'Irlande du Nord. On est très excités de voir cette formation rocheuse qui date de plus de 50 millions d'années. Je pense que c'est ça. Vous voyez qu'au niveau des prix, c'est pas la joie. Faut payer 13,50 £. Ça fait environ 15 €. C'est le prix pour le parking. Et du coup, là, ce qu'on a fait, Victor nous a déposé avec Popeye. Il est parti garer le camping-car quelque part où c'est gratuit. Donc peut-être loin, il va venir en vélo jusqu'à nous. Comme ça, la visite pour nous sera gratuite. Les chiens sont autorisés ici. Il faut juste qu'ils soient tenus en laisse. Donc l'entrée est gratuite pour tous ceux qui sont piétons en fait. Mais quand tu viens avec ton véhicule, il faut payer. Et si on paye 13,50 €, on a aussi un accès au Visitor Center. Et cet accès au Visitor Center vous accorde le droit à une exposition. Il y a aussi un audio guide, donc la place de parking aussi, et un accès au café. Regardez qui nous rejoint. Pas très sécuritaire ton vélo là avec... Ah ouais. La chaussée des géants, comme on l'appelle, donc les formations hexagonales qu'on a au niveau de la roche, c'est là-bas. Il va falloir qu'on descende et qu'on remonte. Pour l'instant, on est sur un sentier de randonnée qui est sur les hauteurs, en fait, sur les falaises. On a une très belle vue. Un très beau temps. En fait, sur les hauteurs, il y a un chemin pour pouvoir redescendre. Il va y avoir un escalier là, voilà, on voit des gens descendre et ensuite on suit tout ce petit chemin pour atterrir sur la chaussée des géants. On va aller voir de plus près. Alors les escaliers sont vertigineux. Ah ouais, les escaliers sont étroits. Et étroits. Tu sens que la rambarde elle est usée. Ah ouais, la rambarde faut l'utiliser. Ouais. Il y a pas de, on la touche pas parce qu'il y a le Covid ou quoi. Ah ouais, on la touche la rambarde. Hein. Ah ouais. Thank you. On a de la chance d'être dans ce sens-là. Parce que c'est interminable. Alors, qu'est-ce que raconte la légende à propos de la chaussée des géants? Il paraîtrait qu'il y avait deux géants autrefois, un venant d'Irlande du Nord et un autre venant d'Écosse. Et il paraîtrait que ces deux géants n'étaient pas du tout copains. Ils allaient même jusqu'à s'insulter très fréquemment et à se provoquer. Le géant écossais notamment traita le géant irlandais de froussard. Face à ça, le géant irlandais s'est dit qu'il allait construire une route pour rejoindre le géant écossais et donc une route sur la mer. Et c'est ainsi qu'il construisit la chaussée des géants. En fait, il voulait traverser la mer pour pouvoir aller régler ses comptes une bonne fois pour toutes avec le géant écossais. Cependant, quand il est arrivé au niveau de l'île écossaise, il s'est rendu compte que le géant écossais était vraiment très très grand. Il a donc fait demi-tour, il a retrouvé sa femme et lui a dit « Oulala, je suis dans la mouise, le géant écossais est énorme, je sais pas comment faire ». Et donc avec sa femme, ils ont une stratégie, il s'est déguisé en bébé et quand le géant écossais est venu jusqu'à lui, il en a conclu que les bébés géants irlandais étaient tout simplement gigantesques et donc que le père devait être encore plus grand. Il a donc pris peur et est retourné en courant sur l'île écossaise. Et du coup il a détruit le passage pour pas qu'il se fasse poursuivre. Voilà, donc pourquoi il ne reste qu'un petit bout de la chaussée des géants. C'est une légende bien sûr. Mais la version scientifique, quelle est-elle? Les formations géologiques qu'on va voir sont issues du mouvement des plaques tectoniques, donc la plaque eurasienne et la plaque nord-américaine. Donc ce mouvement qui a eu lieu il y a 50 millions d'années, qui aurait généré de la lave en fusion. La lave est sortie du sol et elle a séché hyper vite. Et c'est pour ça qu'il y a des formations octogonales quasi parfaites sur ce lieu. Dites-nous quelle explication vous préférez. Moi personnellement, je préfère la légende. Donc comme c'est un lieu incontournable, c'est très touristique. On va avoir beaucoup de monde ici. Donc préparez-vous à la foule. Il y aura environ 40 000 poteaux comme ça, pierres, référencés sur ce lieu. C'est hallucinant que la Terre soit capable de produire ça. C'est même magique.
Bon, en fait, je me suis trompée. Je pense que c'est la forme, c'est un hexagone, c'est pas un octogone. Je sais pas ce que j'ai dit précédemment. Mais en me rapprochant de plus près, on voit qu'il y a bien 6 côtés à chaque fois et pas 8. C'est une petite séance massage pour Popeye. Alors, on vient de se garer sur le parking gratuit de la ville de Bushmills. Donc qui est la ville juste à côté de la chaussée des Géants. Et c'est vrai que de ce parking en fait on peut très bien se garer en camping-car et aller en vélo au niveau des falaises. Donc ça peut être aussi une bonne idée. Oui, c'est 2 miles. 2 miles multiplié par 1,5. Donc à vous qui avez des gros véhicules et que vous avez peur de l'abîmer sur les parkings, vous pouvez vous garer ici. Regardez, eux aussi sont prêts à aller en balade. Des vélos électriques. C'est bien pratique les vélos électriques pour ça. T'es quand même vachement assisté. On va faire nos premières courses ici dans la zone L'Île d'Austerlitz et on a choisi un nouveau magasin, Sainsbury. Du coup on va tout vous dire sur notre impression au niveau des prix. Oh regarde, on va pas regarder directement Beer, Wine and Spirits. Grave surpris parce que par rapport à la République d'Irlande c'est totalement différent. Il y a une énorme section d'alcool, vin, bière, spiritueux. C'est vrai. Franchement, d'habitude on avait à peine quelques mètres. Oh, regardez, je suis en vidéo. Donc la Carlsberg coûte ici 2,33 € le litre, alors qu'en moyenne en République d'Irlande on l'a payé 3,80 € le litre. C'est énorme. Une excellente nouvelle pour nous. Alors comme dans tous les pays où on va, on cherche à obtenir une carte de fidélité des commerces. Donc maintenant on a la Nectar Price Card. Ça nous sert à avoir des prix beaucoup plus attractifs. Mais bon, on a un petit problème pour télécharger l'application avec notre téléphone français, mais c'est pas grave, on va garder la carte et avoir des réductions. Ouais. C'est surtout les réductions qui vont nous intéresser. 20 cents de réduction par exemple sur cette soupe de pâtes au poulet. Alors on rentre des courses chez Sainsbury. Du coup on a fait un peu attention, c'est-à-dire qu'on a pris du saumon qui a une date de péremption un peu courte, des petites réductions comme ça, mais on a quand même pris ce qu'on prend à peu près habituellement en course. Et pour l'ensemble hors alcool, pour la viande, les fruits et légumes qu'on a pris, un peu de pain, sopalin, dentifrice, des œufs, voilà, tout ça. On en a eu pour 58 €, soit 50 pounds. Un petit peu plus cher, on trouve, qu'en République d'Irlande. De manière générale, dans le magasin, c'était plus cher. Ouais, mais il y avait des produits qui étaient vraiment extrêmement chers en fait. Ouais. On a fait des choix pour que ce soit moins cher pour nous. Notamment le jambon, qui était jambon, charcuterie, etc. C'était 3 super pounds. Cher. Ouais, 3 pounds, du coup en euros, c'était quoi limite 3,50 €. Ouais. Donc c'est hyper cher pour nous. Nous on a pris voilà ce qui est raisonnable. Genre ça on le prend jamais, c'est des crumpets. On l'a pris parce que c'était 60 pounds. Voilà, on fait des choix. Mais la bière était beaucoup moins chère. Ah ça c'est vrai, l'alcool était beaucoup moins cher et on est content, du coup on a fait des réserves. Parce qu'on était frustrés. Probablement tout le voyage je pense. Faut pas penser qu'on va voir tout ça en une semaine. On s'est garé sur une aire de pique-nique du coup de la ville de Coleraine. Plus trop de soleil, j'exagère un peu avec mes lunettes de soleil. Du coup on est au bord d'un lac derrière nous, c'est très cool. Après ça veut dire qu'il y a beaucoup d'insectes, mais ça a l'air d'aller quand même par rapport à ce qu'on a eu en début de semaine. C'est une grosse rivière, apparemment il y a pas mal de circuits de canoë à faire dessus. Donc voilà, je sais pas si on va sortir le nôtre. Il est déjà 19 h donc j'ai ma réponse. C'est un peu sale, on a constaté que c'était quand même un peu plus sale que la République d'Irlande. Et alors qu'il y a des poubelles partout. Mais il y a beaucoup moins de répression peut-être par rapport aux gens qui jettent leurs déchets par terre, parce qu'en République d'Irlande c'était vraiment marqué partout qu'on aurait une amende de 150 voire 1000 € si on était surpris à jeter un déchet par terre, alors qu'ici c'est pas marqué, donc peut-être que les gens se disent que c'est autorisé. Je sais pas, non je pense pas, mais c'est vrai que c'est plus sale. En ce mercredi soir on n'a pas sorti de vidéo. Normalement on tourne la vidéo Les Vérités le lundi, donc c'est notre jour de pause au niveau des vlogs, mais ce lundi en fait on se sentait un peu fatigué et on sentait pas de faire une vidéo. Du coup on s'est pas forcé et on l'a pas tourné. Maintenant je pense qu'on va se dire qu'on se promet rien. On veut que nos vidéos restent une bonne expérience, que ce soit pour vous et pour nous. Et en plus je pense que c'est plus qualitatif si on apprécie de tourner plutôt que se forcer pour tenir des échéances qu'on s'est fixées nous-mêmes et qui nous mettent la pression alors qu'on est en train de vivre un voyage qui nous fait plaisir. Donc on est dans le camping-car et on va passer la nuit ici. C'est pas un spot de ouf en fait, il est pas dingue. Après on a une belle vue de la rivière ou du fleuve. Putain c'est un fleuve?
C'est un fleuve parce qu'il se jette dans la mer, voilà. Oui, c'est un fleuve. Donc on a une belle vue là-bas, mais autour c'est pas très propre comme on vous l'a montré. Mais c'est pas grave, il fait très beau aujourd'hui. On va profiter de ce beau temps pour faire une lessive parce que tout sèche très rapidement. Donc on va faire une petite lessive à la main. Comme il fait chaud, on a tendance à beaucoup plus transpirer que précédemment. Donc on peut pas réutiliser si facilement les mêmes vêtements pendant plusieurs jours de suite. Du coup, une petite lessive quotidienne est nécessaire. Et pour ça, on utilise ce sac. C'est un sac que je vous ai déjà présenté, hein. C'est un Scruba Wash Bag. Toutes les références des produits qu'on utilise dans le camping-car, en fait, c'est en barre d'infos. On a fait une petite boutique Amazon avec des petits liens affiliés. Ça vous intéresse d'aller faire un tour pour voir ce qu'on a dans le camping-car, vous pouvez toujours cliquer dans la barre de description. Et ce qui serait bien, c'est qu'on ait une machine à laver portable et rétractable. Ça, ce serait idéal. Vu qu'on a beaucoup d'électricité en fait de produite quand il fait beau comme là, on se dit qu'avoir une machine à laver portable, même si elle fonctionne au 220 volts, ce sera pas un souci parce que là on pourra la faire fonctionner sans aucun souci les jours de grand soleil. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Des petits onion rings. Vu qu'on n'a pas de friteuse et que c'est meilleur frit, donc on va les faire frire dans une casserole avec de l'huile de tournesol. On perd pas de poids dans ce camping-car. Hein. Non. Nous on vous le dit. Heureusement qu'on se balade parfois. Oui, c'est la grosse randonnée qu'on a fait aujourd'hui. Ah ouais. Hey. Faut qu'on se fasse des plaisirs parce qu'on va pas au restaurant parce qu'on fait des économies. C'est vrai qu'on n'est pas encore allé une fois au restaurant en Irlande. Il y a sûrement d'autres choses, mais généralement quand on voit des restos, à chaque fois c'est marqué fish and chips à l'extérieur, donc voilà. Si c'est pour manger ça, autant manger dans le camping-car. Alors je suis dans une tenue assez simple et légère parce qu'il fait très très chaud. Il fait lourd et chaud. Et beau aussi, mais voilà, on s'attendait vraiment pas à cette température, comme on le dit encore une fois. Puis du coup, moi je suis un peu dégoûté de pas avoir pris les ventilateurs, puisqu'on a des ventilateurs en fait pour le camping-car, dont une grosse tour en fait que là on aurait pu brancher largement maintenant avec notre installation électrique. Et on l'a pas pris, voilà, donc on a chaud. Mais t'as chaud, tu vas avoir de la friture? Ouais, j'ai chaud, je vais faire de la friture parce que il faut faire de la place dans le congèle. Voilà. Est-ce que vous aimez ça? Dites-nous en commentaire si vous aimez les onion rings. Et c'est vraiment bien meilleur quand c'est fait à la friture. Faut pas les blinder, hein, faut faire au fur et à mesure. Oui. Non, ça cuit moins vite. Ah, je trouvais que c'est bon. On traite Popeye comme un petit roi. Là, se prélasse sous la table. Il a son petit ventilo personnel. Il fait chaud, Popeye, hein? T'es bien là, hein? Oh, petit chouchou. Et c'est pareil, quand on part faire des courses et tout, on lui met le ventilo pour qu'il soit à l'aise. On est jeudi matin, c'est notre 3e jour en Irlande du Nord. Aujourd'hui on a un petit programme assez sympa, enfin assez sympa, un petit programme on va dire, puisqu'on va devoir aller d'abord à l'aire de service. Il y a une aire de service qui se trouve à peu près à une dizaine de kilomètres d'ici, c'est une aire payante mais apparemment les services sont gratuits. Donc nous on va aller faire ça, avant de se rendre sur la King's Road de Game of Thrones. En fait c'est un lieu de tournage de la série Game of Thrones. Donc pour ceux que ça intéresse, en fait c'est l'épisode 1 de la saison 2 qui a été tourné là-bas. Arya fuit Port-Réal pour se rendre à Winterfell sur la voie royale, voilà. Elle est avec Gendry et les autres orphelins. Les autres prisonniers qui vont au mur. Qui vont au mur, ouais. C'est ça. Donc apparemment c'est un endroit très fameux depuis que la série a été tournée. Il y a énormément de monde. Pas sûr qu'on arrive à faire de très belles photos, mais on va au moins y aller pour voir à quoi ça ressemble. Et après ça, nous irons nous poser autour du plus grand lac d'Irlande du Nord. Vous pouvez pas le louper si vous regardez une carte de l'Irlande du Nord parce qu'il est en plein milieu. Et il est très très grand. Donc on va aller se poser au sud du lac. Ça va aussi bien nous rapprocher de Belfast, comme ça qu'on ira voir dans les prochains jours parce qu'on va aller passer le week-end à Belfast. Super programme, sous un temps magnifique. Donc voici le lac dont parle Victor, vraiment en plein milieu et énorme. Et nous on est à peu près là en ce moment, vers la ville de Coleraine. Donc on va descendre cette voie. On va faire notre premier plein en pound. Il est à 1,33,9 je crois. Je pense qu'on a trouvé une bonne station là. C'est au niveau du Sainsbury, donc d'un centre commercial. C'est comme un Leclerc, un Auchan. Généralement c'est un peu moins cher que ce qu'on trouve dans les voies rapides. 1,55. Le budget carburant en ce moment il est quand même pas mal, hein, parce que je pense qu'on doit faire 2 plats par semaine. Donc on roule beaucoup par rapport à notre début de voyage en Irlande. Mais après je pense que quand on sera en Écosse ça va un petit peu diminuer, on aura peut-être un peu moins, vu qu'on sera un peu moins pressé par le temps. Même chose qu'en République d'Irlande, ici aussi, le paiement se fait dans une petite boutique de station-service. Il n'y a pas de paiement par carte directement à la pompe. Le verdict est tombé. Pour 46 litres, on en a eu pour 72 €. Ça va. Bah, c'est pas un lieu de ouf hein, pour payer son stationnement. Hein. C'est pas le rêve. Après, ça peut être pratique pour certaines personnes pour faire une pause.
Là, les services, yeah. Donc on a une très belle borne hein, pour 2 personnes. Donc apparemment il y a de l'électricité aussi. Je sais pas qui va se garer là pour changer l'électricité, mais bon. Il y a ça. Il y a de l'eau propre, 2 robinets. Et là il y a l'espace pour vidanger sa cassette avec de l'eau non potable. Et tout ça c'est gratuit. Ce qui est payant c'est le stationnement. Faut savoir qu'avec la chaleur, en fait les odeurs d'eau grise et de cassettes de toilette sont beaucoup plus prononcées que quand il fait froid. Il faut le prendre en considération quoi, selon le pays où on va. Genre si tu es dans un pays chaud, assure-toi d'avoir beaucoup d'espace pour faire la vidange parce que les odeurs remontent très vite quand il fait chaud. Alors que quand il fait froid ça va. C'est vrai. On a quand même une petite répartition des rôles au niveau des services. Généralement je m'occupe de la cassette des toilettes et Victor fait le remplissage d'eau. Après on peut intervertir quand il y en a un qui en a marre. Mais je pense que ça dérange aucun de nous deux de faire ça. Sachant qu'il faut le faire et bon... voilà. On est à Sandhill Drive Motorhome Park. C'est propre et c'est pratique. Parce qu'il y a une vraie borne de service. Ça nous change des toilettes de station-service ou des toilettes de ville aussi. On peut avoir un peu honte quand même. Même si la honte ou la gênance, vraiment, c'est... tu te la mets sur toi, en fait. Donc en fait, tu as le pouvoir de pas avoir honte ou de pas te sentir gêné. Il y a un parking gratuit pour visiter la Dark Age Experience. C'est trop cool. Du coup, on peut y aller. Donc juste derrière nous et de l'autre côté aussi se trouve la Dark Ages. Donc c'est une route qui est maintenant fermée à la circulation parce qu'elle est devenue tellement connue qu'il y a énormément de touristes qui viennent pour y faire des photos, comme nous. Et donc elle est connue, cette route, parce qu'elle a servi au tournage d'un épisode de la série Game of Thrones. Voilà, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. C'est une jolie route, hein. Après ça reste une route. Avant, le parking était payant. Je pense qu'ils l'ont enlevé parce que vraiment les gens devaient râler parce que je vois pas l'intérêt de faire payer les gens pour qu'ils puissent aller marcher sur une route. Voilà. Alors il est recommandé de venir ici soit très tôt le matin, soit tard le soir pour pouvoir avoir une expérience un peu plus magique du lieu. Voilà, ça rend mieux quand même. Hein. Pour les personnes passionnées qui aimeraient voir l'expérience de nuit ou lever du soleil, en fait il y a un hôtel juste à côté du parcours pour y séjourner. On vient d'arriver à Belfast, je vais vous montrer un peu après le parking extérieur ce que ça donne. Vous avez pu voir que je me suis coupé les cheveux hier, enfin c'est Jen qui m'a coupé les cheveux plutôt. Elle s'est plutôt pas mal débrouillée. Là je prépare, regardez, toutes les affaires pour faire du vélo et de la trottinette. Donc je vais recharger tout ça parce que ça fait un moment qu'on les a pas rechargés. En fait on va utiliser le vélo et la trottinette pour rejoindre Belfast vu qu'on a 3 miles de Belfast, donc 4 km et demi. Et là il y a des Allemands qui viennent de venir nous parler, qui nous ont dit qu'en fait ils avaient essayé les parkings plus proches de Belfast et tout était plein. Donc eux ils sont déjà restés là cette nuit, ils ont dit que ça posait pas de problème. Donc nous on va faire pareil. Et on va prendre le vélo et la trottinette pour aller à Belfast. Donc voilà, on est sur notre beau parking de Belfast. Je vais vous montrer, bon franchement il y a pire comme parking, ça a l'air assez calme. En fait parce que c'est assez éloigné de la ville. Regardez, c'est un parking pour les grands départs de balade en forêt en fait. Du coup nous on est juste là et derrière là on a pu installer la table avec les chaises puisqu'on a un petit coin d'herbe. Ça n'a pas l'air de déranger. Donc franchement c'est bien. C'est pas un spot de rêve comme ceux qu'on a pu faire pendant les dernières semaines, mais ça va aller. Pour un parking de capitale, on va dire que ça dépanne bien. On va faire un petit point en ce qui concerne notre autonomie électrique en fait depuis qu'on est en Irlande. Bon vous pouvez voir que l'onduleur il fait un peu de bruit là parce qu'il y a vraiment beaucoup de soleil. Et du coup l'onduleur reçoit pour l'instant, regardez, simplement un peu plus de 200 watts. C'est juste ici. Donc en fait la batterie elle est temps chargée en permanence, regardez. Donc ça c'est ce qu'elle reçoit, ça c'est son voltage actuel, donc 13,2. Et encore c'est parce qu'on a énormément de choses branchées dessus. On a la batterie du vélo, on a ici, donc c'est la batterie du vélo, il y a mon casque qui recharge. Là c'est la prise qui mène à la trottinette, donc franchement on est bien, pas du tout à se plaindre et puis aucun manque d'électricité à ce niveau là. Alors, on est garé sur un parking au sud de Belfast. Et là, on part pour faire la tournée des VAR. Quelques pubs que vous nous avez conseillé. En commentaire. Pour ceux qui connaissent Belfast,
Et du coup, on va aller voir ça ce soir. Et on a pris notre équipement, donc vélo électrique et trottinette électrique, parce qu'on a 7 km à faire. 7 km, ouais. 25 minutes. On espère que les batteries vont tenir. On croise les doigts et que la pluie ne va pas recommencer à tomber. Ah oui, c'est vrai, le soleil c'est fini, on a ressorti les cirés. Le temps irlandais est de retour. Mais on garde le moral. Allez, ce week-end, on y va. On est arrivé en un seul morceau. Vous entendez la musique? Alors c'est un premier bar qui apparemment a l'air plutôt pas mal et assez vivant. Donc on va aller voir ça de plus près. Allons-y. Alors là, on va goûter du cidre qui s'appelle la Angry Orchard. Et là, une nouvelle bière aussi qu'on va goûter, c'est Madrid Exceptional. El Alma de Madrid. Ça nous rappelle l'Espagne tout ça. Olé. C'est frais. Ok. Ce qu'il faut savoir dans notre vie, c'est quand il y a du soleil, tout va bien. Et quand on a des semaines pluvieuses, brumeuses, c'est un peu plus la galère. C'est pour ça que quand il y a un grand soleil, il faut qu'on en profite pour tout recharger. On a fait le listing de tout ce qu'on avait comme matériel électronique à charger, mais parfois on oublie souvent de les charger. Là, comme aujourd'hui, bon, on se dit ah là là, on aurait dû recharger clairement plein de trucs. On se vantait d'avoir plein de soleil et maintenant on est on va faire attention. Dans les moments qu'on vit comme ça, on est très content de pouvoir compter sur nos batteries nomades. Et on en a une qu'on vous présente très rarement, mais c'est de loin notre préférée, la FJ Dynamics. Alors là, c'est pas sponsorisé du tout. C'est vrai qu'on l'a reçue gratuitement, mais on a déjà fait la vidéo pour eux et voilà, c'est passé. Mais là, c'est vraiment pour vous en parler, pour vous dire qu'on l'apprécie vraiment beaucoup. Elle a une tenue en recharge énorme. On peut y brancher nos téléphones. Moi, mon PC portable, Victor il peut pas parce qu'il n'y a pas de prise 220, mais elle est vraiment géniale. Elle tient très longtemps. Et elle fait pas de bruit. Et elle fait pas de bruit du tout. Pas. Elle prend 100 watts pour être rechargée. Elle est rechargée très rapidement. Donc elle est petite, elle est assez légère, mais elle fait quand même son poids. Et du coup, en termes de port, on a du USB-C et du USB. Et pour la recharger, c'est par là. On peut aussi brancher des panneaux solaires qu'on ne fait jamais. Nous, on la branche juste en 220 volts quand on a de l'électricité dans le camping-car. Là, vous voyez qu'elle a 4 barres sur 5. C'est vraiment la décharge en fait qui est impressionnante. Celle-là, vraiment, on peut faire parfois une semaine sans la recharger. Et c'est super. Parce que du coup, c'est super pratique pour nous. Et l'avantage qu'il y a aussi, c'est qu'elle fait pas de bruit. Si cette batterie nomade vous intéresse, je vous mets quand même le lien en barre de description pour que vous puissiez vous renseigner aussi de votre côté. Nous, on n'a pas vu spécialement de personnes faire de vidéos là-dessus. Donc, on tenait quand même à vous en parler parce que on est vraiment, sincèrement, satisfait, sachant qu'on dit ça, on l'a reçu gratuitement, on le répète. Et puis on l'utilise maintenant depuis un certain temps, donc on peut en avoir vraiment un retour sincère dessus et elle est bien. Hier soir, on est sorti faire la fête. Donc la tournée des bars à Belfast, on en a fait 3 et c'était vraiment génial, tout le temps des ambiances différentes mais tout le temps super cool. On est parti avec des gilets fluo et on avait des casques bien sûr. Et des lumières sur la trottinette et sur le vélo. Voilà, pour se protéger et tout en sécurité.
Et de toute façon en fait la trottinette n'avait plus de batterie sur le chemin retour. Donc en fait on a dû rentrer en la poussant. Donc voilà, niveau vitesse, bah voilà, on était assez limité quoi. Comme ça il n'y avait pas trop de risque d'accident. Ouais, et du coup il n'y a plus de batterie sur la trottinette, on est un peu branché, mais c'est limite. Du coup on va se rapprocher du centre-ville pour pouvoir avoir à moins se déplacer en comptant sur la batterie de la trottinette électrique notamment. C'est ça, parce que franchement hier on a vraiment bien apprécié se promener avec le vélo et la trottinette électrique. Et du coup bah là on se dit qu'on va aller faire la visite de Belfast comme ça. Comme vous voyez, le temps n'est plus aussi ensoleillé et d'ailleurs on va avoir une semaine comme ça. Enfin normalement ça va se découvrir jeudi prochain. Il a plu quand même toute la nuit et on a eu peur des infiltrations, mais il n'y a plus de soucis apparemment. On n'a pas pris l'eau cette nuit alors qu'il a plu toute la nuit. De grosses gouttes. Et voilà, on va aller visiter Belfast et après on pourra dire que c'est la fin de notre semaine en Irlande du Nord. Très beau aussi, mais pour les spots on n'en a pas trouvé autant qu'en République d'Irlande. Donc les Allemands qui sont encore juste derrière nous avaient dit qu'il n'y avait pas de place sur les autres parkings gratuits à proximité de Belfast. Et n'écoutant que notre courage, on va aller voir si c'est vrai ou pas. Peut-être qu'on reviendra là. Qui sait, on aura rechargé un peu la batterie en roulant. On a garé le camping-car au niveau d'un quartier résidentiel. C'est un parking lag, c'est un stationnement gratuit. Voilà, on n'a pas pu trouver plus proche et gratuit dans le centre-ville. En raison du manque de soleil, on n'a pas pu charger totalement notre trottinette électrique. On n'est pas forcément autonome en électricité, on dépend beaucoup du soleil. C'est pas grave, on va faire la visite à pied. Et comme ça, on prend Popeye avec nous. Et c'est plus de joie, même si on va beaucoup marcher alors qu'il est déjà 15 h. Allez, c'est parti. On se trouve au niveau du jardin botanique de la ville de Belfast, se trouve au sud de la ville. Il faut savoir qu'il a été inauguré en 1828 et il a une superficie de 28 hectares. Juste derrière nous se trouve la Palm House, donc la maison des palmiers qu'on va aller découvrir tout de suite. Donc on peut voir d'ici qu'il y a des palmiers déjà. C'est un peu ambiance tropicale. Belfast, c'est une ville très dynamique. On a vraiment entendu souvent des gens chanter dans les rues, de la live music qui sortait des bars, donc très sympa. Après avoir visité le jardin floral, on est parti voir la fresque en hommage à George Best. C'est le joueur le plus connu d'Irlande et il est célèbre pour avoir joué dans le club de Manchester United. Après ça, on a visité l'hôtel de ville et c'était très joli parce qu'il y avait écrit Belfast de manière fleurie, donc cute. On voyait des gens faire des photos et tout, mais nous on n'a pas eu l'occasion de le faire. On était bien contents parce que le soleil est revenu et c'était l'occasion d'aller voir une vision panoramique de la ville. Si on monte dans le centre commercial principal, on a le moyen de gratuitement monter vers un dôme panoramique pour avoir une vue en 360 de Belfast. Et c'est à peu près tout ce qu'on a fait dans la ville. Il est possible de voir aussi la cathédrale Sainte-Anne et il y a une attraction spécifique et incontournable à Belfast, c'est la Titanic Belfast Experience. Belfast est le lieu où le Titanic, le paquebot fameux pour son naufrage, a été construit. Donc il y a un passé avec le Titanic et on l'a vu notamment sur une fresque. Et maintenant on est de retour sur le parking où on a dormi déjà hier et franchement on se sent à la maison. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a un petit bois pour promener Popeye et en plus comme ça on peut aller faire pipi et ne pas remplir notre cassette des toilettes. C'est très calme ici, principalement les gens viennent se garer pour aller promener leurs chiens, donc c'est très convivial, bonne ambiance, on se sent en sécurité et c'est propre. Regardez le temps qu'il fait. Victor et Popeye sont dehors. Les pauvres. C'est l'heure de la balade de Popeye, mais là, je suis sûre que c'est pas très agréable pour eux deux. Ils reviennent en courant. Ah ah Je disais les pauvres et tout. La pluie. Il pleut. Oh là là. Ouah, ça fait longtemps que j'avais pas couru. Fais pas dans le plaid. Et voilà. Allez. Casse-la. On va essuyer les pattes au pays. Mais on est bien content comme ça d'avoir un camping-car. Hein. C'est vrai. Rentrer au sec, sans souci. Au sec. C'était pas le cas, parce qu'il y a peu de temps. C'est vrai, on s'en souvient. On est traumatisés par les infiltrations. Mais bon, maintenant c'est fini. On espère, pour le moment. Ah, comme un bon dimanche, un petit déjeuner bien sexy, et Victor. Avec les beans et les sausages en plus. C'est la régalade. Ouais. Vous entendez ce bruit? L'onduleur qui reçoit un peu de soleil? Yeah! Ouais. C'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Normalement la semaine prochaine on sera
en Écosse. On prend le ferry ce mardi pour rejoindre l'Écosse. Donc ce sera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. On sait que vous avez bien apprécié la première traversée en ferry qu'on avait faite de Dunkerque à Rosslare en Irlande. Donc on va essayer de renouveler l'expérience avec cette nouvelle traversée de l'Arne jusque l'Écosse. Et d'ailleurs n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou sur Facebook parce que tout sera documenté en story et en direct. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce et à nous laisser un commentaire comme chaque semaine. On se fera un plaisir d'y répondre, de prendre de vos nouvelles et puis de vous donner aussi des petites nouvelles et répondre à toutes vos questions. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à nous suivre sur Instagram, Facebook et sur notre blog. Quand on sera de retour en France du coup au cours du mois de juillet, on vous fera gagner des batteries nomades. Donc on est en train de recevoir, on en a déjà reçu 3 pour l'instant, on devrait encore en recevoir 3 autres. Donc il y en aura potentiellement 6 à gagner de différentes tailles avec des panneaux solaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça si ça vous intéresse. En tout cas, nous on se revoit sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Soyez attentifs à nos prochaines sorties et pour cela, activez la cloche des notifications. Voilà, salut. Popeye, tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir. Popeye, c'était pas cool la pluie. Hein? T'étais tout mouillé, t'aimes pas l'eau toi?